Raphaël Duchemin. Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui, d'une entreprise qui va bien et qui sent bon, parce que cette entreprise, c'est Storer. Bonjour Jonathan Dolphy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la pâtisserie Storer, une institution à Paris, puisqu'elle est née en 1730, c'est ça hein. Storer qui porte le nom en fait de son créateur, Nicolas. Il était pâtissier, le pâtissier de l'ex-roi de Pologne. Et quand sa fille Marie Lesinska épouse Louis XV, il arrive en France. Voilà, c'est en fait Marie Lesinska, quand elle est arrivée en France, elle a un petit peu piqué le pâtissier de son père. Et donc Nicolas Storer est arrivé à la cour du roi Louis XV en 1725. Et après avoir fait de la pâtisserie pour la cour pendant 5 ans, au bout de 5 ans, à Versailles, il en a eu un petit peu marre. Il s'est dit tiens, je vais ouvrir ma boutique de pâtisserie, ce qui était vraiment une révolution à l'époque parce qu'il n'y avait pas de boutique dédiée à la pâtisserie. Et il s'est installé au 51 rue Montorgueil à Paris. Entre-temps, à Versailles, il a fait tout un tas de créations. Voilà. Notamment, on lui prête l'invention du baba au rhum avec plusieurs anecdotes. Voilà, on ne connaît pas vraiment la version officielle. La version officielle qu'on a, nous en tout cas, qu'on a retrouvée dans les archives de Storer, c'est le roi Stanislas de Pologne qui mangeait de la brioche et qui trouvait la brioche un petit peu sèche. Et donc, il a imbibé de vin, tout simplement. Et pour le rendre un peu plus tendre, un peu plus moelleux. Et donc, il a dit ça à son pâtissier. Il a dit, tiens, c'est une bonne idée, il faudrait travailler dessus. Et c'est là où Nicolas Storer a travaillé sur la recette du baba au rhum. La célèbre tarte Chibouste, c'est lui aussi ? Oui, c'est lui aussi qui a fait la tarte Chibouste, qui est caramélisée dans la boutique. Il y a plein d'autres créations. Il y a le Puy d'Amour, qui est aussi une spécialité de la maison. C'est une pâte feuilletée avec de la crème pâtissière, le tout caramélisé au fer rouge dans notre atelier. Il y a plein d'autres. Il y a aussi la religieuse à l'ancienne, qui est un produit iconique de la maison. C'est une pyramide d'éclairs. Donc on peut faire. Ouais, c'est vraiment empiler les uns sur les autres. On dirait une petite tour de Babel. Et on peut faire différentes tailles suivant le nombre de personnes qu'on est. Bon, l'année dernière, pour le salon du chocolat, notre chef a fait une religieuse à l'ancienne de 4 mètres. Donc, je vous raconte pas le travail que ça a été. D'équilibriste. Mais sinon, pour les anniversaires, les mariages, des choses comme ça, on peut faire des religieuses à l'ancienne pour 50-60 personnes. Alors évidemment, cette pâtisserie, elle est toujours là, toujours rue Montorgueil. Il y a 30 ans, elle est rachetée par Dutuel et Lénard. Et c'est eux qui, il y a 2 ans, traversent la rue, en fait, et viennent voir votre famille, parce que vous avez déjà la mère de famille. Voilà. Ils vous disent, on va s'arrêter, est-ce que vous ne voudriez pas reprendre ? Voilà, alors c'est ça l'histoire qui est sympa, c'est qu'on a une boutique mère de famille, donc juste en face, dans la rue Montorgueil aussi. Et un jour, il va voir notre directrice de boutique, il dit voilà, j'aimerais le numéro de téléphone de la direction. Donc il donne le numéro de téléphone de votre père, de mon frère, qui de votre frère. Encore aujourd'hui nous le rappelle, mon frère, que c'est son numéro qui a été donné, qu'on a demandé le numéro de la direction. et donc il nous appelle, il dit voilà, on aimerait partir à la retraite, ça fait 30-35 ans qu'on est dedans, c'est mérité, est-ce que ça vous intéresse ? Donc nous, on les a rencontrés, ça a été assez rapide. Conseil de famille quand même. Voilà, il y a des petits conseils de famille, mais bon, vu qu'on travaille les 4 frères et sœurs et notre père au même endroit tous les jours, ça a été assez rapide. Et en donc 2 semaines, c'est fait. Ouais, en 2-3 semaines, parce qu'ils nous ont dit qu'ils étaient, ils réfléchissaient depuis longtemps à vendre. Il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées, mais ça traînait depuis plusieurs mois et ils en avaient ras-le-bol. Mais vous voulez parce qu'ils aimaient ce que vous aviez fait de la mère de famille. Alors voilà, nous, ce qu'on leur a dit aussi, c'est que l'avantage de nous laisser reprendre la maison Storer, c'est que nous, on va pas faire comme un fonds d'investissement, on va avoir besoin d'avoir des rentabilités tout de suite, tout écrasé, je dis n'importe quoi, se mettre à vendre du Coca-Cola, enfin des trucs terribles pour nous. Et donc, ils savaient qu'on allait complètement le préserver et le sublimer, comme on a fait avec la mère de famille, qui est aussi la plus ancienne chocolaterie de Paris. Vous restez sur des basiques, des essentiels finalement. Vous essayez parfois de réinventer avec votre chef les recettes d'antan. Vous êtes allé le rechercher, votre chef, hein ? Oui, alors justement, quand on a discuté avec les anciens propriétaires, ils nous disaient, alors c'est particulier en ce moment parce qu'on n'a pas vraiment de chef pâtissier. Donc nous, on se dit, tiens, on va prendre une pâtisserie sans chef pâtissier, c'est pas évident. Et ils nous ont dit, par contre, il aimerait revenir. Enfin bon, et donc ils nous disent, voilà, oui, c'est un chef qui a une 30aine d'années, qui traîne, on va dire, chez Storer depuis 15 ans parce qu'il a passé 2 ans chez Storer, puis il a bougé, puis il est revenu, puis il a bougé, il est revenu. Et elle nous dit, voilà, j'aimerais revenir pour de bon. Donc on l'a rencontré avec mon frère, justement. Ça a duré, je sais pas, une demi-heure. On s'est dit, bon, nous, on aime bien ce que vous faites. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de talent. On connaissait ces gâteaux, on trouvait ça très, très bon. Et il est revenu et voilà, ça fait 2 ans et demi que ça dure et c'est génial.
Catherine, notre coach. Alors, il y a plein d'émotions quand vous en parlez. Ça paraît si simple, en fait. Traverser la rue, employer quelqu'un qui est venu. Beaucoup de savoir-faire aussi et de tradition. Une question par rapport à vos matières premières. Est-ce que d'où elles viennent? Parce que de plus en plus, le consommateur fait attention un peu à ce qu'il mange aussi. Vous en êtes tout là-dessus? C'est une petite question parce que le reste, ça paraît incroyable. Alors, pour les matières premières, nous, on fait partie des rares chocolatiers en France aujourd'hui à transformer la fève de cacao directement. Okay. Donc, on achète notre fève de cacao la plupart du temps dans les pays producteurs directement. Ensuite, on la transforme en chocolat. Pareil pour le praliné, c'est-à-dire on achète nos fruits secs. Donc, on peut acheter des noisettes dans le Piémont, des amandes en Espagne, et on fait notre propre praliné. Et ce qui est sympa justement chez Storer, c'est que quand on est arrivé, on a vu donc les matières premières qu'il employait. Et donc, on lui a dit, voilà, nous, on peut vous proposer ça. Par exemple, il a goûté notre praliné. Il a trouvé notre praliné supérieur à ce qu'il achetait. Et donc, maintenant, vous retrouvez dans le Paris-Brest, justement, le praliné qui est fait par la mère de famille. 40 personnes, 25 pâtissiers et bientôt une nouvelle boutique où tout va être regroupé. Elle ouvre samedi ? Ouais, alors on ouvre. Alors, il y a eu des petits retards. On va ouvrir mardi, a priori. Mardi, bon. Mais oui, on ouvre rue Cambronne dans le 15e. Une boutique un peu hybride, c'est-à-dire mère de famille et Storer, où on retrouve les deux univers complètement au même endroit. Ça va faire plaisir aux gourmands. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette belle histoire de la pâtisserie Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris. Merci à Catherine Testa qui était notre coach. Merci. Elisabeth et Céline, rendez-vous demain.